Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur la Chine, sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le trading va enfin commencer sur le marché du carbone chinois. Celui-ci ne concernera dans un premier temps que les producteurs d'énergie. Son lancement est une étape majeure. Nous irons à la rencontre d'un jeune Français installé en Chine, spécialisé en médecine traditionnelle chinoise. La vidéo d'une danseuse en train de danser sur une perche en bambou sur l'eau fait le tour du web. Après des années de préparation et 7 projets pilotes, la Chine a lancé vendredi 16 juillet un système de crédit d'émission de CO2 au niveau national. Cette bourse au droit à polluer est présentée comme un des moyens choisis par le pays qui émet environ un quart du CO2 de la planète pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2060, l'objectif auquel il s'est engagé. La Chine a lancé vendredi 16 juillet le plus grand marché du carbone au monde dans le cadre de la réduction de ses émissions polluantes. Le géant asiatique est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre. C'est aussi le pays qui investit le plus dans les énergies nouvelles et Pékin a promis de parvenir à la neutralité carbone en 2060. Les échanges ont débuté à 9h30 local à la Bourse de l'environnement et de l'énergie de Shanghai. C'est ce qu'a annoncé dans un bref communiqué l'agence de presse officielle Xinhua. Ce marché du carbone autorise pour la première fois les autorités provinciales à fixer des quotas pour les centrales thermiques et permet aux entreprises d'acheter des droits de polluer à d'autres ayant une empreinte carbone plus faible. La première transaction, fixée à 52,78 yuan, soit 6,80 $ la tonne de carbone. Ce prix est très bas au regard de ceux pratiqués l'an dernier dans l'Union européenne, environ 36 $ et en Californie 17 $. Concrètement, les autorités délivrent un certificat pour chaque tonne de dioxyde de carbone ou d'autres gaz à effet de serre qu'une entreprise est autorisée à émettre. En cas de non-respect, cette dernière doit payer des amendes. Dans un souci de transparence, les entreprises devront rendre publiques leurs données en matière de pollution et les faire vérifier par des tiers. Ce marché du carbone ne concerne pour le moment que le secteur de l'électricité, dont les centrales fonctionnent encore très largement au charbon, l'une des énergies les plus nocives pour l'environnement. Le président chinois Xi Jinping a récolté des applaudissements à la fin de 2020 en annonçant que son pays commencerait à réduire ses émissions polluantes avant 2030 et parviendrait d'ici à 2060 à la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'il absorberait autant de gaz à effet de serre qu'il n'en émettrait. Spécialisé en médecine traditionnelle chinoise, Tolza Simon, un jeune Français, est en Chine depuis plus de 10 ans. Il a obtenu cette année son diplôme de l'Université de la médecine traditionnelle chinoise de Shanghai. Suivons-le pour découvrir les mystères de la médecine traditionnelle chinoise. Majored in traditional Chinese medicine, Simon, a young French guy, has been in China for 10 years. This time, we'll follow him to explore the mystery of traditional Chinese medicine and to see his plan after graduation. Hi, my name is Simon. I'm coming from France. I have 2 master degrees, one in Chinese medicine, one in anthropology, cultural studies. And I'm living in China for 11 years. I'm an anthropologist, so I've been in China because I was studying China and Chinese culture. And through my studies, I've been more and more involved into the discovering of acupuncture. Chinese medicine, this is a big field. And this is not easy, and we need to understand what Chinese medicine means. In the Chinese medicine part, I study my major, which are acupuncture and mox division, and Tuina. You have all the old Chinese text. Yeah, it demands a lot of effort, and for the diagnosing part, also it demands a lot of experience. We rely on the pulse and on the tongue. By taking the pulse and by seeing the tongue, you are able to see the condition of a patient. This is what I think this is the most fancy part. I'm planning to stay in China for a little bit of time and then go back to France in order to have my own cabinet.
I like to do a lot of things. I like to play music, study music when I was in university. I'm a yoga teacher. I'm working in Y+ as a yoga teacher. Yoga and Chinese medicine are really similar in some aspects. We have an excellent yoga community here in Shanghai. I've been living in Shanghai for 10 years, something like that. I saw so many changes. It goes really fast. And the more I'm living in Shanghai, and the more I can see that we have access to many cultural activities. Danser sur une perche en bambou tout en dérivant sur une rivière, c'est la prouesse de Yang Liu dans la province du Guizhou. Les vidéos d'elle en train de danser ont généré plus d'1 million de vues. Dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, une jeune femme est devenue populaire après avoir mis en ligne des vidéos d'elle en train de danser sur une perche de bambou sur une rivière. Les bambous flottants ont été inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel national. Les artistes doivent se tenir debout sur une perche en bambou tout en dérivant sur une rivière, une compétence très difficile à apprendre en raison de la difficulté de se tenir en équilibre sur une seule perche en bambou sur l'eau. Yang Liu, une femme d'une vingtaine d'années à Zunyi, dans le Guizhou, a commencé à pratiquer la dérive en bambou à l'âge de 7 ans. Maintenant, elle peut effectuer des mouvements de danse tout en dérivant sur un seul bambou sur une rivière. Ces performances élégantes et innovantes ont recueilli des millions de vues sur les plateformes de médias sociaux. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV en cliquant sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et activez également la clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.